collaborateurs, chers participants en ligne, distingués invités. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette première session de l'année 2026 du Conseil d'administration du secteur du céréal, de l'énergie, des mines et des carrières. Cette session se tient en présentiel pour certains et en ligne pour d'autres. Elle est consacrée au bilan de nos actions au titre de l'année 2025. Avant tout propos, permettez-moi de rendre hommage à nos forces combattantes et à toutes celles et à tous ceux qui, au péril de leur vie, se sont engagés pour la reconquête de l'intégrité et la souveraineté de notre pays. À tous les blessés au combat, je leur souhaite un prompt rétablissement. Chers camarades, la réalisation de la tranche annuelle 2025 des activités de notre département a permis d'atteindre des performances jugées satisfaisantes. Ainsi, les taux d'exécution physique et d'exécution financière globale enregistrés au 31 décembre 2025 se sont établis respectivement à 90,22% et à 92,99% base engagement comptabilisé. Par ailleurs, des résultats livrables majeurs ont été obtenus aussi bien dans le domaine des mines que celui des carrières et de l'énergie. Spécifiquement dans le domaine des mines et des carrières, les actions menées ont permis d'obtenir entre autres les résultats suivants. La production industrielle de plus de 51 tonnes d'or fin, la collecte d'or ici de la production artisanale s'établissant à plus de 42 tonnes, le démantèlement de 6 bureaux illégaux d'achat et de vente d'or et la prise en charge des alertes qui ont permis de saisir plus de 10 kg d'or du circuit frauduleux de la commercialisation. Nous avons pu également enregistrer la formalisation de plus de 16 sites miniers artisanaux, l'inventaire et la caractérisation de 24 sites importants d'argile et de kaolin, de 35 sites de pierres ornementales, de 37 sites de latérite propres à la fabrication de briques en latérite comprimée, de 29 sites de sable et de quartz et de 7 sites à caractère académique. Nous notons également la production de 2,12 millions de mètres cubes de substance de carrière. En outre, il est important de souligner que la contribution du secteur minier au budget de l'État a dépassé 740 milliards de nos francs au 31 décembre et environ 85 milliards ont été reversés au Fonds minier de développement. Dans le domaine de l'énergie, en dépit des difficultés dont nous avons été confrontés, nous notons entre autres, au titre des résultats au 31 décembre 2025, l'achèvement et la construction des centrales solaires de Dori d'une capacité de 6 MW et de celle de Gawa d'une capacité de 2 MW. Nous avons également pu poursuivre avec la construction de la centrale thermique de Komsilga 4 d'une puissance de 50 MW, des centrales solaires des Actuli 2 d'une puissance de 17 MW de Koudougou, de Matruku, et nous avons également abordé la mise en place de la centrale de Pabré et de Kaya, respectivement pour des puissances de 50 MW et de 25 MW. Nous avons également pu enregistrer l'électrification de 131 localités, dont 125 l'ont été par raccordement au réseau national interconnecté et 6 autres par système isolé. Nous notons également la réalisation de 94 300 nouveaux branchements à l'électricité, le raccordement à l'électricité de plus de 160 000 nouveaux abonnés. Notons la construction des lignes électriques double terme 90 kV Kosodo-Zignaré,
de la ligne électrique double terme Ouaga Nord-Ouest Osodo de la ligne de 225 kV Novelé Kiaka. Il est à noter également la réalisation de 22 systèmes solaires photovoltaïques au profit des personnes déplacées internes et des centres sociaux communautaires. L'installation de plus de 25 000 lampadaires dans les centres urbains et périurbains. L'installation de 370 lampadaires au profit des personnes déplacées internes et bien d'autres. Pour ce qui concerne le secteur également de l'énergie, nous avons pu poursuivre avec la délivrance des attestations, le contrôle des établissements pétroliers et la réalisation des audits au niveau énergétique. Toutes ces réalisations devront permettre à terme d'affirmer et d'atteindre la souveraineté énergétique au profit de notre pays. Mesdames et messieurs, disposer d'une exploitation minière durable, sécurisée et dans une parfaite collaboration pacifique avec exploitants et populations riveraines est une priorité pour notre département. Cette problématique est justifiée au regard des besoins d'accroissement des performances de l'exploitation minière et la nécessité pour nous de répondre aux besoins des populations impactées par les activités minières. C'est à ce titre et dans cette perspective que je vous invite à vous pencher au cours de cette session du CASEM sur le thème exploitation minière et cohabitation avec les populations riveraines, enjeux, défis et perspectives. À cet effet, je vous invite à mener des débats francs et constructifs autour de ces thèmes et de proposer des solutions pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance en matière de ressources minérales et en vue de relever les défis du développement durable des communautés locales affectées par l'exploitation minière. Mesdames et messieurs, chers participants, au cours de la présente session, il est également prévu principalement l'examen du rapport des contrats d'objectifs de notre ministère au titre de l'année 2025, l'examen et l'adoption du rapport d'activité au 31 décembre 2025 et enfin l'examen et l'état de mise en œuvre des différentes recommandations formulées lors de notre dernier CASEM. Je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter un agréable mois de pénitence à l'ensemble des religieux qui se sont engagés dans ces jeûnes et également renouveler mes remerciements à tous les participants ici présents et en ligne, à l'ensemble des collaborateurs pour vos divers engagements et accompagnements, à l'ensemble des partenaires de notre ministère qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner dans la réalisation des objectifs assignés à notre département. J'adresse également mes vifs remerciements à l'ensemble du personnel du ministère avec les difficultés qui se sont posées à nous, puis atteindre des résultats assez significatifs qui permettent aujourd'hui d'affirmer non seulement cette question de souveraineté énergétique, mais également de souveraineté minière. Mesdames et messieurs, tout en vous exhortant au renforcement de la résilience des secteurs énergétiques et miniers et faire en sorte que nous puissions faire face aux défis qui se posent au niveau de notre secteur, je vous invite à des échanges sans complaisance et fructueux pour faire de cette session une réussite totale. Tout en vous souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la première session ordinaire du Conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2026 de l'énergie, des mines et des carrières. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons, je vous remercie.